nous tous, on est en français, je pense qu'il n'y aura pas besoin de la traduction. Ah, Super, d'accord. C'est un peu plus fluide comme ça va? D'accord. très bien. Je ne vais pas parler trop vite pour que tu puisses comprendre. Je vais essayer du Merci. moins de ne pas parler trop vite. Si je suis brouillon, n'hésitez pas, soyons interactifs, n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me dire Bernard, qu'est-ce que tu racontes là? Bon. Voilà, parce que la paracha Kitetsé, c'est une paracha très profonde et très difficile. Très difficile parce que j'ai eu du mal à trouver les liens qu'il y a entre les idées dans cette paracha. On va parler de tout un tas de choses. Et j'ai pu comprendre ce matin en relisant ce que j'avais écrit. J'ai pu comprendre ce matin, grâce à la parole de notre Seigneur, à la parole de Yeshua, lorsqu'il dit les deux commandements qui résument toute la Torah et tous les prophètes, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même. Et je crois que dans cette paracha Kitsetse, c'est exactement ce qu'il va. C'est à ça qu'il faut se rattacher. Se rattacher parce que, bon, vous allez être confronté à des lois, des rukim, comme on dit, qu'on ne comprend pas, qui dépassent notre entendement, et des lois mishpakim, c'est-à-dire des lois qui concernent comment bien vivre ensemble. Voilà, ce sont ces deux lois qui sont discutées, proposées dans cette paracha Kitetse, qui veut dire quand tu sortiras, sous-entendu, pas pour aller au bal, mais quand tu sortiras faire la guerre. Et c'est une paracha très riche, très profonde, parce que 74 des 613 commandements de la Torah sont contenus dans la paracha, dans cette paracha. Parmi eux, vous avez les lois relatives à la belle captive. Ah, ça, c'est... Tout de suite, j'ai eu les yeux qui s'écarquillaient quand j'ai lu ça, la belle captive. J'évite de chanter, croyez-moi. C'est-à-dire, on va parler de guerre, on va parler de toutes sortes. Hein. On va parler aussi dans cette haftara du droit d'aînesse, l'héritage concernant le droit d'aînesse. On va parler de l'enfant rebelle aussi. On va parler de l'enterrement, la dignité des morts, avec leurs soins, etc. On va parler de la préservation, de la restitution du bien perdu d'autrui, au renvoi de la mère des oisillons avant de prendre leurs petits. C'est tout un enseignement très profond. Je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui parce que, bon, ça demande une étude en elle-même, tellement que c'est riche. L'obligation d'ériger une barrière protectrice sur le toit de sa maison, ça aussi, hein. Les procédures d'instruction et la sanction de l'adultère, on va parler de ça aussi là-dedans. Celle concernant le viol ou la séduction d'une jeune fille non mariée et d'un mari qui accuse injustement son épouse. C'est la loi de Sota. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi de Sota. La loi de Sota, c'était très simple. Le mari, rien que par soupçon, traînait sa femme au temple, la soupçonnait d'avoir fait l'adultère. Le grand prêtre lui faisait avaler une mixture à base de poussière du temple, d'eau et je ne sais quoi. Et si elle était innocente, eh bien, elle n'avait rien que du contraire. Elle pouvait avoir beaucoup d'enfants, de la joie, beaucoup de bénédictions.
Par contre, si elle mentait, si elle avait commis de l'adultère, eh bien, son corps se déformait, et bon, elle avait tout un tas de malédictions. C'est ce que les chrétiens ont appelé par la suite l'ordalie. J'avais fait un petit enseignement là-dessus, sur l'ordalie, sur la femme sota, justement, cette femme qui est la chute de l'homme. 5 minutes de plaisir et c'est 20 ans de construction d'une vie qui s'écroule, quoi. Bon. Mais bon, je ne vais plus refaire ça, bien sûr. Alors, la paracha Kitetsé inclut encore des lois qui gouvernent la pureté du camp militaire. Vous savez, on parle beaucoup du Tsahal et le Tsahal est soumis à une éthique qu'on retrouve dans aucune autre armée. Je me souviens, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les vidéos, ça fait le tour du monde d'ailleurs, un groupe de soldats du Tsahal sont arrivés dans un quartier chaud de Jérusalem. Enfin, ce n'était pas Jérusalem, je crois que c'était à Hébron. Et bon, il y avait du danger, mais ça allait. Et ils se sont mis à danser, tous ensemble. Ils se sont emportés par une musique, ils ont fredonné quelque chose et se sont mis à danser. Oui, mais bon, le colonel qui a su ça par la suite, ça ne lui a pas plu. Et croyez-moi qu'ils ont été tous punis et sévèrement punis. La protection d'Israël, c'est quelque chose d'important. Et on ne peut pas se permettre, ne fût-ce qu'aux yeux du monde, de batifoler, de prendre ça par-dessus la cuisse, de prendre ça à la légère. Certainement pas. Donc, ça m'a fait penser un peu à ça. Puis vous avez l'interdiction de rendre à son maître l'esclave qui s'est enfui. Là aussi, il y a à se demander pourquoi. Le devoir de payer le travailleur pour le travail qu'il accomplit, ça c'est bien. La façon de traiter un débiteur et l'interdiction de percevoir des intérêts pour un prêt. On revient avec ça. Les lois sur le divorce. Donc, vous voyez, hein, il y a énormément de choses. La procédure du yiboum, c'est-à-dire de l'évira. Le lévira, c'est la femme sans enfant doit épouser le frère de son défunt mari. Et celle de la ralitza, c'est-à-dire cette obligation qui enlève ce yiboum. Le devoir de laisser dans le camp la gerbe oubliée pendant la moisson. Et ça, bon, heureusement qu'il y a eu cette loi-là. Sinon, Boaz et Ruth ne se seraient jamais rencontrés. De ne pas récolter les jeunes raisins, ni tous les fruits de l'olivier, afin que l'étranger, la veuve et l'orphelin puissent s'en servir. Et enfin, Kitetsé s'achève par l'injonction de se souvenir de ce que nous a fait Amalek sur le chemin à notre sortie d'Égypte. Donc voilà un petit peu le résumé. Frères et sœurs, je vous assure que j'ai eu du mal à faire un lien avec tout ça. Alors Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je ne suis qu'un humble serviteur, moi. Alors viens à mon secours parce que j'ai vraiment besoin de toi dans cette paracha pour que je puisse apporter à mes frères et à mes sœurs ce qu'ils attendent de ta parole, que je puisse leur donner à manger à leur faim et à boire à leur soif. Par Yeshua Mashiach, Amen. 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 Alors, si vous voulez bien, mes frères et sœurs, nous allons prendre donc Devarim, Deutéronome, chapitre 21, verset 10, et nous allons commencer à lire notre Haftara. Pardonnez-moi, mais nous n'allons rester qu'au premier verset. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut lire, est-ce que vous avez préparé l'Haftara? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés comme moi j'ai rencontré en la lisant? Moi, je trouvais que c'était dur.
C'est dur, hein? Ouais, Ouais, c'est je dur. trouvais que c'était très dur. C'est pas évident du tout. Alors, Deutéronome, chapitre 21, verset 10. 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, si l'un de vous, attendez, parce que je vais prendre, si l'un de vous voit parmi les prisonniers une femme qui lui plaît, s'il se sent attiré par elle et la désire pour femme, il ramènera dans sa maison, elle se rasera la tête, se coupera les ongles, ôtera ses vêtements de prisonnière, elle demeurera là, dans ta maison, pleurant son père et sa mère pendant 1 mois entier, etc., etc., etc. Ça peut arriver. Nous voilà partis au front et on gagne la bataille. Et comme butin, bon, ben, nous avons le droit à avoir des femmes, et la femme se donne aux soldats pour pouvoir échapper à la mort parce qu'elles n'appartiennent pas au bon camp. Et voilà que le soldat tombe amoureuse de l'esclave. Ça peut arriver. Donc, il y a toute une série de choses qui nous est demandé de faire si vraiment c'est un amour sincère et véritable. Chez les Juifs, ce n'est pas difficile. La première chose, c'est de la convertir. Sinon, il n'y a pas de mariage possible. Ensuite, comme vous le lisez dans les paragraphes, on la rend la plus laide possible pour voir si vraiment c'est du cœur qu'il s'agit. Et pas parce que, bon, ben, on essaie de sauver sa vie et, bon, on va faire un mariage arrangé. Donc, on va nous parler de tout ça dans ce verset, mais déjà, rien que le premier verset, moi, j'ai déjà un problème. J'ai déjà un gros problème. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers. Ce problème, il est simple. D'abord, le peuple hébreu n'est pas un peuple guerrier. Il est bien obligé de se défendre, il est bien obligé, s'il voulait la terre promise, et encore, même les autres peuplades, les Moabites par exemple, il leur avait demandé simplement de traverser le territoire. Ça leur a été refusé et bon, c'était l'occasion pour les Moabites de déclencher une guerre. Donc, le Tanakh nous raconte des récits d'armes, de guerre, de victoires, de captures, de prisonniers, d'esclaves. Et pire peut-être, prostitution. Vous savez, l'armée, c'est l'armée, hein, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Pendant 2000 ans, on nous a sursonné les oreilles en disant Dieu est amour. Dans tous les langages, moi j'ai entendu ça autour de moi, d'où Jésus, la bonté du Père, Dieu est miséricordieux. Et voilà que la Torah nous dit, si vous partez en guerre, eh bien, et que vous faites des prisonnières, si vous tombez amoureux d'une prisonnière, voilà comment vous devez vous comporter. Ça représente une époque. C'est plus adapté, c'est pas adapté à notre époque. Ça représente l'époque d'avant, c'était comme ça que les gens vivaient. Ils allaient en guerre de droite, de gauche pour pouvoir ça. Mais moi, je me sens pas concernée par ça. J'arrive pas. Je l'ai lu, mais je me sens hors de ça. Je sais pas. J'arrive pas à coller Amen. Pareil pour moi, Joël. Et justement, nous allons parler de ça parce que. Oui, pardon. Je voudrais aussi, parce que c'est tout à fait, voilà, vous avez raison, parce que c'est contradictoire, tu vois. C'est comme l'Éternel, il vous dit, vous ne pouvez pas avoir plusieurs femmes, vous ne pouvez pas faire ça, et à la fin, vous le faites, mais après ça, avec fait le péché, l'Éternel vous donne
Voilà, parce que vous savez déjà comme le péché, tu as pris une femme, mais ce n'est pas que l'Éternel est d'accord avec ça. Mais comme tu l'as déjà pris, tu as fait, il dit, oh là, tu l'as pris, alors tu dois faire ça, 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 ça. C'est comme ça que je le vois en moi. Oui. Un peu plus parce que l'Éternel ne permet pas ça, hein, parce que oui, je sais, mais ça ne correspond pas à notre époque. C'est une époque lointaine, c'est une époque passée. Bien sûr, à l'époque, bon, ben, il fallait faire ça ou ça pour pouvoir avoir ça ou ça. Mais ça ne colle pas avec nous, quoi. C'est pas nous. Non, 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 ce n'est pas le dessein de l'Éternel pour nous. D'autant plus et non plus à l'époque. Ouais. Voilà. D'autant plus que, bon, la Bible est intemporelle. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est éternel, donc ça doit nous concerner aussi. Or, je vous dis, j'ai eu un problème, j'ai eu ce problème-là, la même chose que vous. Et évidemment, tout de suite, il y a Luc chapitre 6, verset 28 qui me parle. En Luc au chapitre 6, verset 28, il nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Et là, on nous parle de guerre dans la Torah. En Matthieu, au chapitre 5, verset 39, le Seigneur lui-même dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. » Et en Matthieu, au chapitre 5, verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi, vous voyez, jusqu'à ça va. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et il y a aussi Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre sa fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Excusez-moi, frères et sœurs, mais bon. C'est très dur tout ça. Il est très, très dur. Je ne comprends plus rien. Ouais. Et en plus, dans Exode chapitre 15, verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier. C'est pour ça que j'ai mis comme fond d'écran, d'ailleurs, la silhouette d'un guerrier du Seigneur, hein, guerrier du Mashiach. Donc, l'Esprit en Dieu habitant en nous, il y a donc pour moi un guerrier qui se trouve en chacun de nous. Mais, voyez-vous, ce guerrier ne monte pas à la surface automatiquement. Il faut aller le chercher, ce guerrier. Dans notre société, comme nous disait notre sœur, nos deux sœurs, Joël et Marguerite, ainsi que Ruben aussi, dans notre société, nous n'avons pas beaucoup d'occasions de tenir dans la main une épée ou un bâton de berger, autre que le saucisson. Hein. Je parle du bâton de berger, pas celui du saucisson, évidemment. Mais bon, on n'a pas l'occasion d'être armé, ou si peu. Et nous n'avons plus besoin de sortir avec une armure en métal, un javelot, une épée pour pouvoir se défendre. C'est vrai. Nous vivons dans un monde de plus en plus orienté vers le mental, oui, vers le virtuel. Et on pourrait penser qu'à partir du moment où l'on ne fait pas partie de l'armée ou d'un pays en guerre, on n'est plus concerné par tout ce qui est guerrier. C'est à ça que j'ai pensé. Hein? On se sent concerné. Moi, la guerre qui se passe pas loin de chez nous, si tu veux, ça me fait mal aux tripes. Ça me fait mal à l'intérieur. Je pense à eux tout le temps. Bon, maintenant, on se sent concerné. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on n'est pas armés pour faire que. On peut que prier. Mais prier, c'est déjà bien. Voilà. Bien sûr. C'est une façon de se battre. La prière, c'est une façon de se battre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. En tant que disciple de Yeshua, nous savons que notre combat ne se livre pas contre les gens dans la rue, bien sûr,
mais contre des puissances de ténèbres qui se dressent contre les enfants de Dieu, contre nous. Ça, c'est déjà une première remarque que je me suis faite. Et le Tanakh, la Bible, nous explique que nous sommes des soldats de Yeshua, que nous combattons pour l'avancement de son royaume, afin que les captifs soient libérés et que les œuvres du diable soient détruites. C'est dans ce sens-là que nous sommes des soldats du Christ. Chaque jour, nous sommes agressés autrement que dans un combat de corps à corps avec des personnes physiques. Le champ de bataille principal se trouve dans notre cœur, comme Pedro nous l'avait dit la fois dernière, et dans nos pensées. C'est pour ça que nous commençons toujours une réunion de prière par demander pardon de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dans le cœur, parce que c'est le siège de tous les vices, comme c'est le siège de tous les bienfaits. Alors, des raisonnements peuvent nous asservir ou nous libérer, et de véritables forteresses peuvent s'y dresser, avec de hauts murs, de grandes portes, où il faudra d'énormes clés en bois pour les ouvrir. Et certaines portes peuvent se fermer, où on peut perdre les clés qui les ouvrent aussi. Je fais un petit rappel, bien sûr, des dernières vidéos sur les portes et sur les clés que j'avais commencé. Mais les mots aussi ont un pouvoir. Ils peuvent être utilisés comme des flèches, capables de blesser, de tuer les autres. À la place de mots, mettez mots. Que nos mots ne deviennent pas des mots. J'ai bien prononcé? Oui. Nous devons réaliser, nous les Talmudim Shel Yeshua, les disciples de Yeshua, qu'au-dedans de chacun de nous, il y a un puissant guerrier. Un puissant guerrier potentiel qui appartient à l'armée de l'Éternel. Nous sommes tous des guerriers potentiels. Nous ne sommes pas démunis ni sans défense contre l'adversité. Comme disait notre sœur, nous avons la prière. Car le Seigneur nous a donné une armure et des armes de l'esprit pour nous protéger et pour combattre et vaincre aussi. Parce que ce soit des conflits terrestres ou des conflits psychologiques ou spirituels, c'est toujours un conflit. Et dans ce combat spirituel, nous avons tous une place dans les rangs de l'armée de Dieu Tout-Puissant. Même les plus timides d'entre nous. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a autour de nous des hommes et des femmes qui semblent timides, mais qui n'en sont pas moins de vaillants et courageux guerriers. Revêtons-nous de notre armure. Prenons notre bannière dans nos mains et courons vers l'ennemi au nom de l'Éternel, en criant Shema Israël, par exemple. Quand j'étais gamin, je faisais un petit peu de judo. Et quand je devais, d'ailleurs, mon professeur de judo rigolait toujours, quand je devais faire un randori avec quelqu'un, mon premier cri c'était « Shema Israël !» Mais bon, j'étais gamin à ce moment-là. Donc, maintenant, il est important de ne pas se tromper d'armure. C'est excessivement important. Je précise, revêtons-nous de notre armure, car nous ne sommes pas appelés à revêtir la première armure venue ou qu'on nous ait proposée. Lorsque David s'est laissé convaincre de porter l'armure de Saül, s'est aperçu que cette armure n'était pas adéquate. Elle n'allait que l'alourdir et le mettre en danger. Parce que c'était l'armure de Saül. Elle était façonnée pour lui.
Et on ne peut pas endosser une armure autre que la nôtre. Elle correspondait à la taille et au corps de Saul, mais pas celui de David. À quoi ressemble notre armure? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? N'essayons pas de porter une armure qui ne nous corresponde pas. Demandons au Seigneur de nous montrer notre armure et même notre silhouette spirituelle. Est-ce qu'on a déjà pris conscience que nous avons une silhouette spirituelle? Et quelle est-elle aux yeux de l'Éternel? Vous êtes peut-être de petite taille, mais dans le spirituel, vous êtes un géant. Vous êtes peut-être en surpoids dans le naturel, comme c'est mon cas. Il faudrait que je mange un peu moins de chocolat. Mais svelte dans le spirituel, aux yeux de l'Éternel. Les gens qui vous entourent vous regardent, ils voient vos faiblesses et cherchent à nous mettre dans une boîte toute faite. Je prends l'exemple de notre rabbin que j'aime énormément. Il a une difficulté avec la langue française. Mais aux yeux de l'Éternel, regardez ce qu'il fait avec sa langue. Même avec ses fautes de français, regardez le nombre d'âmes qu'il a apportées au Seigneur. C'est un exemple. Si vous ne savez pas qui vous êtes dans le Seigneur, il y aura toujours bien quelqu'un qui pense le savoir à votre place, qui pense le savoir pour vous. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un qui sera très content de décider à votre place. Et croyez-moi, il m'arrive souvent, j'aimerais bien remettre certaines choses entre les mains de quelqu'un d'autre, qu'il prenne des décisions à ma place, des décisions difficiles à prendre. Et ça, je suis parti pour l'asservissement, pour l'esclavage. Quelqu'un qui vous poussera même avec de bonnes intentions, attention, hein. Il y a des gens qui vont vous pousser avec de bonnes intentions à revêtir une armure, une position, une fonction qui ne nous correspondent pas. Imaginez que vous me dites « Oh Bernard, quelle voix merveilleuse que tu as, tu devrais être meneur de louanges. » Si l'assemblée doit tenir par le meneur de louanges que je vais être, je donne une semaine, on n'en parle plus. C'est particulièrement bon pour les parents aussi vis-à-vis de leurs enfants. Dans la période où les enfants se cherchent, il y a une période d'adolescence où les enfants se cherchent, ils ne savent pas vraiment qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Je suis resté adolescent très longtemps parce que, au bout de mes humanités, je ne savais pas encore quelle profession que j'allais embrasser, moi. Mais faisons attention à ne pas leur imposer ce que nous pensons qu'ils devraient être. Il faut que le Seigneur nous révèle comment il les voit et l'appel qu'il a placé sur leur vie. Et il va nous aider à avoir le même regard que lui sur eux. Combien de fois que j'ai vu ça? Des condisciples, ils étaient médecins de père en fils ou avocats de père en fils, dans la magistrature de père en fils. Et les parents voulaient que leur gosse, leur enfant, devienne avocat ou devienne médecin, devienne chirurgien. Et quand le garçon ou la fille changeait de voie, c'était la catastrophe. Encourageons nos enfants à devenir ce qu'ils sont appelés à être, même si ça ne correspond pas à ce que nous imaginons pour eux.
Combien d'enfants portent toute leur vie une armure qui leur a été imposée et qui ne leur correspond pas? Comme disait mon père, vaut mieux être un bon ouvrier qu'un mauvais médecin. Aujourd'hui, dans notre société, nous voyons beaucoup de personnes qui sont sans repère. Des gens qui sont plus que jamais isolés par la vie et qui se battent avec des problèmes profonds d'identité. Je parle de ça parce que le peuple juif a eu ce problème-là aussi. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, eh bien, Pharaon a pu gommer l'identité juive d'à peu près toutes les tribus, sauf d'une, Lévi. Et c'est pour ça que le Seigneur a choisi Aaron et Moshe et Myriam aussi pour faire face à Pharaon, parce qu'eux n'avaient pas perdu leur identité. Pourquoi? Parce que dès le départ, l'Éternel les avait mis de côté, les avait mis à part. Donc, ils n'ont pas connu l'esclavage comme les autres ont connu l'esclavage. Mais ils étaient quand même impactés puisque Lévi a donné des noms qui correspondaient à la situation du moment en Égypte. Gershon, parce qu'ils vivaient, les Hébreux vivaient étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. Merari, parce qu'il y avait une certaine amertume dans le peuple. Kéat, parce que les dents étaient ternies à cause de mauvais traitements. Vous voyez? Donc, faisons attention à nos enfants, faisons attention à nous-mêmes, déjà pour commencer, à ne pas endosser des armures qui ne sont pas les nôtres. Combien de fois que j'ai entendu « Ah, ben je vais faire ça, je vais aider le bon Dieu à... » Attends, le bon Dieu n'a pas besoin d'être là. Vous voyez? Oh, comme lui, il prêche bien. Oh, ben je vais me faire prêcheur comme lui. Et peut-être qu'il va mieux prêcher que lui. Mais si l'Éternel ne l'a pas disposé à être prêcheur, à être enseignant, il n'a pas à être enseignant. Nous allons un peu plus loin et on va prendre Devarim, chapitre 22, verset 8. Donc, Deutéronome, chapitre 22, verset 8. Tu veux que je lise? Oui, si tu veux bien. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il y en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Amen. On va s'arrêter là. On ne va pas tout lire, on va pas tout analyser, parce que je vous dis, c'est des heures et des heures d'enseignement. Tellement que c'est profond. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien connaître son identité et notre place dans le corps du Mashiach. En connaissant bien notre identité et notre place, ça nous aide à entrer dans les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour nous. Alors, où sont les hommes, les véritables hommes, avec leur identité? Merci Seigneur pour les femmes, pour toutes celles qui gardent leur flambeau allumé pendant la nuit. On ne parle pas d'hommes à ce moment-là, on parle de femmes, les 10 vierges sages et les 10 vierges folles. En Matthieu, au chapitre 25, versets 1 à 10,
il nous est dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 vierges, etc. Vous connaissez la suite, bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes. Dans la plupart de nos églises, de nos kéhilotes, de nos assemblées, de nos synagogues. C'est comme ça. Je dirais même que parfois l'ambiance dans certaines de nos kéhilotes se trouve un peu trop féminine à mon goût, pour que les hommes s'y sentent à l'aise. Vous savez, quand vous êtes... J'ai travaillé au GB, une grosse boîte, au début de ma carrière. Il y avait 30 femmes. Il y avait 2 hommes. Je vous assure que ce n'est pas évident. Puis j'ai travaillé un moment à l'administration communale. Et là, quand il y avait un homme, une femme, ça allait. Un homme, 2 femmes, ça commençait déjà. Et quand il y avait un homme et 3 femmes, là, c'était le chaos. C'est pour ça que je dis que parfois, même dans nos églises, il y a une ambiance un petit peu trop féminine pour que les hommes s'y sentent à l'aise. Un peu trop de rose, de dentelle, de chiffon. Moi, je vois ça ici quand mes filles viennent. Hein. J'ai 3 filles, j'ai 2 petites filles, plus ma femme, comptez. Et quand je me retrouve tout seul avec cette bande de femmes, je dois me lever à 5 heures du matin pour pouvoir prendre ma douche. Sinon, c'est impossible. La salle de bain est toujours occupée. Les WC sont toujours occupés aussi. Quand ça urge, je suis obligé de frapper à la porte et j'ai ma fille qui sort avec son GSM en disant « on n'est jamais tranquille pour téléphoner ». Parfois, je prie le Seigneur, je dis « mets-moi quelqu'un qui joue au football ». Vous voyez ? Donc, il faut un juste milieu. Et je peux comprendre que ça ne donne pas forcément envie aux hommes de s'exprimer. Sinon, quand un homme s'exprime qu'il y a un peu trop de femmes, ben, on le traite de macho, quoi. Bon. Et j'observe qu'il manque un peu de force et de virilité au sein de nos filles. Ce n'est pas la faute des femmes, hein. Ce n'est pas la faute des femmes qui prennent trop de place, ce n'est pas ça. C'est plutôt que les hommes ne prennent pas la leur de place. C'est à eux que j'en veux, ce n'est pas aux femmes, pas du tout. T'en fais pas, ils sont pas manchots. Hein. Parfois. Donc la question se pose, où sont les hommes? Les vaillants guerriers sont-ils cachés? Où sont-ils? Vous voyez? Il y a une place pour nous tous, frères et sœurs. C'est bien dans le temps, c'est bien le temps pour que les hommes se lèvent plus et prennent leur place, qu'ils s'expriment, quoi. C'est vrai dans le sens inverse aussi, lorsqu'une femme veut émettre un avis, un commentaire sur la parole de Dieu, les hommes disent hey, « oh, où tu vas là? Tu n'as pas le droit d'enseigner. Hein? » Vous voyez? Il faut un juste milieu. Et je crois que c'est le rôle, à vous les femmes, d'encourager les hommes à prendre leur place au sein de nos communautés. Et je tire ça de l'exemple de la femme de notre pasteur. Je tire ça de l'exemple de la femme de Pedro, la femme de Lionel, de la femme de Ruben, qui poussent leur mari à aller de l'avant. Vous voyez? Mesdames, ne soyez pas fâchées si je ne vous ai pas cité, mais vous connaissez, vous savez ce que je veux dire par là. Comprenez ce que je veux dire par là. Dans la Bible, les bannières étaient surtout une affaire d'hommes.
Il suffit de lire les versets qui en parlent pour le voir. Notre capacité à travailler ensemble, hommes et femmes, va influencer notre efficacité au service du corps du Mashiach, avec son côté féminin, son côté masculin, et les épousailles entre eux. Déjà, l'homme, avec un grand H, a un côté masculin, une dimension masculine, une dimension féminine, hein, et son zivouk, sa femme, son âme sœur, a la même chose inverse. Donc, le côté masculin épouse le côté féminin de l'autre, et le côté féminin de l'autre épouse le côté masculin de l'autre. Quand vous voyez Lionel et Jocelyne, quand vous voyez Ruben et Julia, quand vous voyez Fabel et Pedro, quand vous voyez Joël et son mari, quand vous voyez Marguerite, et non, Marguerite n'a pas de mari. Mais bon, je veux dire par là que c'est une symbiose qu'il faut avoir pour œuvrer dans l'œuvre du Mashiach. Alors, mes vaillants guerriers, mais levez-vous s'il vous plaît. Alors que dire de l'agressivité du premier verset? Ben, il faut transformer la mauvaise agressivité en bonne agressivité. Le Yetzer Hara doit être transformé en Yetzer Hatov. Et ça, il n'y a que l'Esprit Saint, la Roi Kodesh, qui peut faire ça. Si nous laissons le diable utiliser à son compte, eh bien, ça va produire des ravages. Si par contre, nous la canalisons, cette Yetzer Hara, cette agressivité, cette mauvaise tendance, pour permettre aux guerriers de Dieu en nous de livrer des combats spirituels, elle va nous faire gagner du terrain pour le roi des rois. Tout ça, c'est dans le but de construire, bien sûr, le royaume de Dieu qui s'annonce. Yeshua est à nos portes, là. Et quand il viendra glorieux, il va dire, qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? Ma dénomination parle souvent de « Ah, plus besoin de dénomination. » Ah bon? Non. Je suis européen. Oh, excuse-moi, mais moi je suis européen, oui, mais je suis belge aussi. C'est-à-dire que j'ai une dénomination qui me colle à la peau. Être européen, ça ne veut rien dire pour moi. Mais avoir sa propre identité, ça, c'est mon étendard, ça. Je suis belge, juif messianique, européen. Et je revendique ça. Je n'ai pas besoin de me confondre, de me fondre dans un nom qui ne veut plus rien dire. Tu es européen. Ben oui, mais mon frère qui est allemand est européen lui aussi. Et il est différent de moi. Mon frère qui est italien est différent de moi. C'est un Européen aussi. Vous voyez? Les bannières sont une expression physique d'une vérité invisible ou spirituelle. Et quand je ressens que le Seigneur me demande de dresser ma bannière au milieu de l'assemblée ou sur une hauteur, à un point de vue stratégique, c'est ma personne en même temps qui se dresse. C'est ma foi que j'exprime avec audace. Et c'est le Seigneur. Je suis juif messianique, ou je suis catholique, ou je suis protestant, luthérien. Je ne suis pas que chrétien. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on prend un verset pour illustrer ce que je viens de dire, était cherché dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Habakkuk, chapitre 2, verset 1, nous dit, si je vais trop vite, vous le dites, hein, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il y a des autres traductions.
afin que celui qui la lit puisse courir. Mais bon, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction, vous. Donc, je crois que plus que tout, j'aime louer mon Dieu, que ce soit avec ma guitare, je préfère celle de Rubens, je préfère que lui le fasse à ma place parce que bon, il chante mieux que moi, il joue mieux que moi. Avec la danse, comme notre sœur Ruth, avec mes bannières, en brandissant notre étendard. Lévi l'avait comme étendard le pectoral avec les 12 tribus, et c'était ça l'étendard. Chaque tribu d'Israël avait son étendard. Isaacar, c'est un serpent, je crois. Voyez? Donc, quelque chose se passe au-dedans de moi et c'est comme si, d'un coup, il me pousse des ailes. Venez pas me les couper, mes ailes, s'il vous plaît. Ma femme s'en charge. Venez pas me couper ces ailes-là. Alors, frères et sœurs, allons chercher le guerrier qui est en nous. Certains libèrent le guerrier seulement lorsqu'ils sont dans la louange, puis le laissent retourner, se cacher à l'intérieur, tout le restant de la semaine. Ce n'est pas l'idée, bien sûr. Je ne suis pas juif messianique à la Kehila, je ne suis pas juif à la synagogue, je ne suis pas chrétien à l'église ou dans le temple. Je le suis tout le temps. C'est tout le temps que je dois témoigner du Seigneur. Ce n'est pas uniquement un endroit bien précis. Et nous avons besoin de ce guerrier dans notre vie de tous les jours, sur notre lieu de travail, dans le cadre familial, partout. Nous devons être des témoins. Je vous assure qu'il n'y a rien d'occulte dans cette expression, libérer le guerrier. Ce n'est pas de l'Harry Potter ni tout ça, hein. Je ne m'occupe pas de ça, moi. Bon. Elle fait allusion, cette expression, à la partie de Dieu qui est en nous, à cette ersatz qu'il a déposé, cette petite graine, ce yud qu'il a déposé en nous dans notre cœur et qui veut s'exprimer sous cette forme. Joël Ruben, c'est par le chant. Bon. Lionel, c'est en disposant, il a le sens de l'organisation. Pedro, c'est par l'enseignement. Vous voyez, nous avons tous quelque chose en nous de Dieu. On a souvent l'image du croyant comme étant quelqu'un de mou, de pas sûr de lui, d'excessivement pacifique, pacifiste aussi. Et on a tendance à donner la même image à Dieu, dont il est supposé en être le témoignage. Tout Jésus, miséricordieux, Dieu est amour. Faites l'amour, pas la guerre. Je ne prône pas ici pour prendre les armes et commencer à batailler. Non, ce n'est pas ça. Hein. Bon, si on accepte que les islamistes le font, moi, ce n'est pas ça que je fais du tout. Or, Dieu, s'il y a un Dieu de paix et d'amour, comme je vous le disais, et de guérison aussi, c'est d'abord un guerrier. Adonai Tsevaot, il combat le mal, il combat la maladie. Quand on considère le peu de victoire, de maturité, d'honneur que manifeste la génération de croyants actuels, on peut se demander où se trouve ce guerrier chez la plupart des enfants de Dieu. Où sont les miracles qui sont occasionnés par la foi?
il y en a encore. Hein. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des gens qui ont cette foi, qui ont ce don de délivrance. Les clés que l'Éternel a données à Yeshua, qui les a données à ces gens-là pour pouvoir ouvrir la porte de la guérison. Mais voyez-vous, ce guerrier ne monte pas à la surface automatiquement. Il faut aller le chercher. Ce qui signifie qu'il faut aller le chercher en nous. Certaines valeurs et donc placées là par le Saint-Esprit, par la Roua Kodesh. Mais si vous vous laissez submerger ce trésor par un tas de ronces, de gravats, de détritus, ben, il faudra prendre une pelle et creuser. Hein. Paul dit à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu qui est en lui. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Les bénédictions passent par les mains. L'idée du grec est d'aller chercher, comme on plongerait une main qui irait ramener à la surface ce qui est enfoui. On va laisser passer le mariage. Je ne sais pas si vous entendez les klaxons. Mazel Tov. Ou sincère condoléance, je ne sais pas ce qu'il faut dire maintenant. Donc, Paul parle dans Éphésiens d'une armure qui doit revêtir le croyant, le Talmudim Shel Yeshua, le disciple de Yeshua. À quoi bon revêtir une armure sans développer la notion d'être un soldat ou un guerrier et la conscience d'un guerrier? On serait alors comparable à un petit enfant qui a mis le costume de son père. Non seulement il va nager dedans, mais cette armure qui devait le rendre fort va représenter un poids plutôt qu'un atout. Alors, de ce message que je vous donne aujourd'hui, frères et sœurs, je vous exhorte à mon tour, à travers les versets 3 et 4 du psaume 45, qui enjoint aux hommes et aux femmes de Dieu. Vous voulez prendre le psaume 45, versets 3 et 4. Psaume 45, versets 3 et 4. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure est ta gloire. Oui, ta gloire soit vainqueur. Montre sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Amen. Le combat, frères et sœurs, que nous menons tous les jours, occupe dans la parole de Dieu une place considérable. Tout le Tanakh est rempli de guerres, qui sont, il est vrai, une lutte contre le sang et la chair. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mais qui arrivèrent comme type de ce que nous concerne aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Dans la Brit Hadasha. Je peux te poser une question. Quand je lis ce texte, la vaillant guerrier, ceint ton épée, on ne va pas ceindre une épée, nous. La seule chose qu'on peut, c'est parler de ce qu'on connaît de la Bible, de ce qu'on pense être juste. Amen. Donc, ça n'a rien à voir avec une épée, c'est la parole qui doit être juste et vraie. Mais oui, ta gloire, sois vainqueur, montre sur ton char, on n'a pas de char. On a la Torah et on a ce qu'on croit à l'intérieur, quoi, qui est juste. On essaie de faire. Parce que si tu veux, si on lit comme ça, on ne comprend pas. Parce qu'on ne peut pas monter sur un char, on ne peut pas avec une épée aller se battre. Donc, c'est pas adapté à notre époque et c'est pas adapté à ce qu'on est. Nous, on doit tout le temps
On doit tout le temps penser vérité, penser justice et amour et se battre avec les armes qu'on a, c'est-à-dire ce qu'on apprend, la Torah. Mais il faut faire attention à ce qui est écrit parce que c'est très dur pour nous, ça. Pour moi, c'est très dur. Je ne comprends pas, là. Prends un Mais peu. Joël, ce qu'il y a, c'est que, il faut voir que beaucoup, surtout dans les psaumes, il y a beaucoup de métaphores, d'allégories et tout ça. Donc, il y a plusieurs aussi niveaux de compréhension. Il y a le niveau littéral et puis après, il y a les autres niveaux derrière qui aussi nous parlent personnellement de notre âme, de notre mental, et ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est qu'il y a souvent derrière le mot se trouvent d'autres pensées et c'est par le roi Hakodesh, évidemment, qu'on peut savoir de quoi il est question, mais aussi ça s'adresse à nous personnellement. Alors pour un, ça va vouloir dire ça, et puis pour un autre, autre chose. Donc, ouais, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça, parce que je sais que quand on lit en premier abord, on ne comprend pas. Et après on essaye de transposer et de savoir où le Seigneur veut nous amener. Et donc, c'est bien aussi, quand on fait une leçon, de pouvoir expliquer que ce n'est pas ce qu'on lit comme ça, c'est aller plus loin dans ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ce qui est écrit. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu couper. Nous avons une grille de lecture qu'on appelle le Pardes, c'est-à-dire 4 niveaux de compréhension des Écritures. Prends un peu Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux. Et regarde un peu ce qui nous est dit. Verset 4. Donc, chapitre 4, Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais il faut en parler parce que c'est vrai que c'est pas évident. Tu sais, quand moi j'ai voulu étudier ce qu'il nous avait écrit là sur le... J'ai lu, mais ça a été dur, quoi. Je me suis dit, mais moi, je ne suis pas là, quoi. Et après réflexion, j'ai compris qu'il fallait tout transposer. Et ce que vient de dire Anne-Marie, je l'ai compris, mais par la suite. Au premier abord, c'était dur, je ne comprenais pas. Ouais, je disais, mais attends, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pas moi, ça. Je suis pas... Puis après, mais je pense que c'est bien, quand tu fais une leçon, aussi qu'on puisse dire... au premier abord, on ne peut pas comprendre, mais qu'après, si on transpose, on peut avoir une petite explication, quoi. C'est ça. Selon le degré, comme a dit Anne-Marie, selon le degré de la personne. Selon le degré, bien sûr, voilà. c'est certain. Bon, moi, je vous dis ça avec mon cœur. Ici, on parle de la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. Enfin, c'est pour chacun d'entre nous aussi. Pas toujours pour l'autre, c'est pour nous. Bien sûr, c'est nous, l'autre, c'est... Voilà, nous sommes les autres aussi. Nous sommes les autres. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes des guerriers et nous avons la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Donc, cette épée, le symbolisme de l'épée, c'est la parole. La parole. Symbolisme, c'est le mot. Le mot, c'est symbolisme. Oui, c'est vérité, la parole est la vérité. C'est ça l'épée à double tranchant. Hein. Aussi, oui, c'est vrai. Donc, notre combat. Je crois qu'on connaît tous le passage d'Éphésiens aussi. Éphésiens 6, oui. De l'armure qui parle. Mais en fait, avec les différentes choses, de l'armure, tout ce que compose l'armure, dont l'épée qui est l'épée de la parole. Mais en fait, il y a des personnes qui s'achètent une Bible, Torah, quoi, et qui lisent, mais qui ne comprennent pas. Bien sûr. Donc, c'est bien que nous, on sache pour si jamais on nous pose les questions. C'est vrai. Je vais l'expliquer. Parce que je connais des personnes qui lisent comme ça,
Le sans pshat, comprendre, quoi. C'est ça. Il faut le vraiment une pshat. étude, vraiment. Ouais. Oui, oui, c'est une étude. Kititsé, c'est une étude très profonde. Bon, maintenant, comme le dit notre sœur Anne-Marie et Joël, c'est en fonction de notre niveau spirituel. Il n'y a pas plus avancé ou plus retardé, ou non, ça n'a rien à voir. C'est l'Esprit Saint va nous faire comprendre ce que nous devons comprendre et rien d'autre. Alors, ce que j'ai compris, je vous le lis, mais si ça ne colle pas à ce que vous êtes, c'est normal, et tant mieux. Sinon, bon, ben, j'aurai la vérité absolue que je vous imposerai, et là, je ne pense pas que le Seigneur... D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est dans Galates, Paul le dit lui-même, que nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, et c'est heureux. Et c'est grâce à ce que nous avons une partie de la révélation et de la connaissance de Dieu, et que mon frère a une autre partie de cette connaissance, que nous pouvons ensemble aller vers le Seigneur. Sinon, bon, ben, évidemment, moi j'ai toute la vérité, toi tu ne l'as pas, et c'est les guerres de religion. Ça, voilà. C'est ce qui se passe en fait. Ben oui, c'est ce qui se passe en général au niveau des, soyons humbles. Des assemblées protestantes. C'est rare, quand vraiment quelqu'un a compris. Ou alors, il faut une institution. Et on nous tourne le dos, et voilà. Voilà. Ou alors, il faut une institution qui impose sa doctrine, sa religion. Et si vous ne suivez pas les lois que cette institution vous dit, eh bien, bon, vous êtes excommunié. C'est-à-dire que vous êtes en dehors. Vous ne participez pas à cette église-là. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu en Europe avant d'apprendre. Avant d'être. Voilà. Les religions, c'est comme ça, quoi. On s'assied, on écoute et on se tait. Voilà. Voilà. Mais moi, je suis contre ça, évidemment. On n'est plus à l'école. J'aime bien qu'on participe. J'aime bien qu'on essaie de découvrir ensemble la parole de Dieu, parce que vous avez des choses à m'apprendre, tout comme j'ai des choses à vous enseigner. Et c'est comme ça qu'on avance vers le Seigneur. Parce que, bon, il est évident que si on ne fait pas l'effort, chacun de son côté, ne fût-ce qu'à ouvrir sa Bible, à y étudier, c'est un effort à faire. Or, on a 1001 raisons de ne pas ouvrir sa Bible. Matin, parce que je suis trop fatigué, parce que j'étais... et puis, voilà, je dois déjeuner, et puis, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est tellement facile. Et combien d'assemblées, comme disent les Canadiens, où les fidèles chauffent les chaises. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont là, ils écoutent la parole de Dieu, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il en est de tout ça après? Vous savez, quand vous manquez d'eau, c'est à ce moment-là que vous appréciez l'eau. C'est au moment où il vous manque quelque chose que vous allez... Je me souviens, un de mes professeurs, je ne comprenais pas un mot, c'était hypochondriaque. Bon, j'étais gamin, je ne comprenais pas ça. Et je vais voir mon professeur et je lui dis, ça veut dire quoi hypochondriaque? Il dit, tu prends ton dictionnaire, tu cherches. Et tu me feras un exposé là-dessus. Je n'ai plus jamais oublié la définition d'hypochondriaque après. Hein. Or, s'il m'avait dit, écoute, c'est une personne qui se croit tout le temps malade, ah bon, d'accord, ok. Sur le coup, je vais comprendre. Après, je vais l'oublier. Mais si j'ai dû refaire des recherches par moi-même, c'est fini, je ne vais plus jamais oublier. Or, la parole de Dieu, c'est ça aussi. La parole de Dieu nous parle comme ça. Donc, le combat du croyant occupe dans la parole de Dieu une place considérable. Et tout le Tanakh est rempli de guerres. Mais Bernard, oui. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui l'ont lu, ce qu'a envoyé Ruth, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Elle fait dans ce passage qu'elle a envoyé, il y a le parallèle avec Adam et Ève. Adam représentant le Messie et Ève, toutes les nations.
Et enfin, je ne dis pas que c'est ça, mais bon, ça peut être une pensée, voilà, où il y a justement dans les nations qui représenteraient l'épouse aussi, l'épouse avec donc, le Messie. Et donc, il disait que dans ce texte, que Amalek donc, était l'ennemi juré d'Israël. Et ça se représente par les fausses doctrines qui sont enseignées par les nations et qui donc vient polluer le cœur de l'église, de l'épouse, pardon. Et donc l'épouse, pour être en symbiose avec son Messie, elle doit être se caler sur les enseignements, justement, sur ses enseignements à lui, qui ont été donnés à Israël au départ avec la Torah. Donc, ouais, je trouvais que c'était intéressant de voir cet aspect-là avec tout le combat que ça suscite, puisque en fait, il faut combattre contre ces fausses doctrines et combattre contre les pensées qui ne sont pas celles de Dieu et qui ne sont pas celles de la Torah. C'est ça. Donc, il y a cette image du combat. Donc, je trouvais intéressant. C'est vrai, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, bien sûr, tu as raison. Oui, D'autant plus qu'Amalek ne demande qu'une seule chose, c'est de faire avorter le projet divin. Tout à fait. Alors, pour lui, il n'a pas difficile. Hein. Il va se servir de notre faiblesse pour y arriver. Et croyez-moi qu'il y arrive souvent. La guerre, le combat, la lutte ont pour but de nous défendre contre l'ennemi, de conquérir, de gagner du terrain, de nous maintenir, de résister, de délivrer les autres aussi, afin de juger et de châtier les méchants et les rebelles. On n'est pas dans un temps de bisounours, là, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On n'est pas là pour s'embrasser sur la bouche. On est là pour adorer le Seigneur en vérité, pas en illusion. Et l'obéissance. Et en obéissance. En obéissant jusqu'à la mort, comme notre Maître, comme notre Seigneur. Dans la bride à la chasse, ce dernier cas, c'est-à-dire le jugement guerrier, ne revient proprement qu'à Yeshua. Et c'est dans un temps futur, ce qui met d'autant plus en relief notre privilège d'être actuellement sous l'économie de la grâce. Parce que, sincèrement, frères et sœurs, si nous n'avions pas eu Yeshua, le sacrifice de Yeshua, on mourrait dans nos péchés. On ne reviendrait pas à l'époque d'avant la chute. Or, la résurrection, c'est quoi? C'est ça. C'est Yeshua qui nous rétablit, qui nous restaure dans le statut adamique d'avant la chute. Ça va? Donc, sans doute que nous serons associés avec le Mashiach dans l'avenir, pour le jugement du monde, et même pour celui des anges, comme il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 2 et 3. Mais ça n'aura lieu que lorsque j'aime pas trop parler d'économie de la grâce, ça fait protestant évangélique, mais bon, lorsque l'économie de la grâce sera remplacée par le règne de la justice et par la gloire de Dieu. Le combat que nous avons à mener, toujours une lutte spirituelle contre un ennemi du dehors, sauf toutefois dans le cas d'une lutte contre soi-même. Et nous avons à lutter aussi contre nous-mêmes, parfois contre nos mauvais penchants. Non, ce que j'ai dit là, c'est faux. On ne doit pas lutter contre soi, parce que notre mauvais penchant est toujours plus fort que nous. On doit tourner ce mauvais penchant en bon penchant. Et c'est 100 fois plus difficile. Le Yetzer Hara, il est là. On est avec. Avec la Roua Kodesh. Mais avec la Roua Kodesh, en priant, à demander vraiment. Amen, Marguerite. Mais avec ça. foi et conviction que l'Éternel va nous secourir
dans les choses même cachées qui nous collent, je vais dire, à la peau et qu'on n'arrive pas à changer de nous-mêmes, quoi. Prenons un exemple. Un homme qui est porté pour les femmes, c'est son Yetzer Hara. Mais la Ruach HaKodesh va transformer ce désir qu'il a des femmes en, d'abord, le désir d'une seule femme et avoir des enfants pour la gloire de Dieu. Et pas le fait si vous me permettez l'expression, de faire des conquêtes et bon, le sexe pour le sexe, bon. Mais c'est la teshuva aussi, c'est aussi demander pardon avec conviction. Aussi. Ah oui, forcément, sinon ça ne sert à rien. Si vous faites teshuva parce qu'il faut faire teshuva Yom Kippour, sans conviction, c'est même pas la peine de le faire. Hein. Le Seigneur ne regarde même pas, n'entend même pas. Mais je crois aussi que c'est un homme qui regarde beaucoup de femmes. En fait, c'est une addiction comme une autre. C'est comme quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui a d'autres addictions. En fait, souvent, c'est un rapport avec l'affectif. Et cette personne-là a besoin justement de tellement d'amour qu'elle, il y a un manque qu'elle a depuis l'enfance. Et c'est une guérison qu'elle doit obtenir de la part de Dieu. Et je crois que quand la personne, elle va se tourner vers Dieu, effectivement, demander pardon. Mais il y a une guérison qui doit être obtenue au fond du cœur pour que, justement, par l'amour divin, que cette personne-là soit comblée de l'amour de Dieu, soit convaincue et qu'elle ait la révélation de l'amour de Dieu, alors elle va plus se tourner vers ces choses-là. Enfin, elle n'aura plus ce manque et elle pourra construire quelque chose. Et souvent, on a tendance à dire oui, c'est pas quelque chose de magique dans le sens où bien sûr la personne se convertit, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du cœur profondément et qui est du cœur à cœur avec Dieu et qui fait que après cette personne-là peut construire autre chose. Voilà, amen. Vous avez déjà entendu souvent dire l'amour de Dieu est tel qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous sauver. C'est une parole qui revient constamment. Mais quand on prend vraiment conscience de ça, de cet amour-là, de cet agapé-là, on n'a presque plus besoin d'un autre amour. Voilà. Parce que l'Esprit Saint va envahir tout notre être, tout notre corps. Et la parole que Yeshua a dit aussi, ça revient souvent aussi par moments. Or, quand il dit au Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est un peu, au début, c'était comme ça pour chacun d'entre nous, en fait. Il demande au Père de nous pardonner. Donc, il donne sa vie après, quoi. Mais il demande au Père de nous pardonner parce que, voilà, c'est un manque de connaissance, en fait. Oui, c'est ça. Carrément. Maintenant, l'inverse est vrai aussi, hein. Ce n'est pas parce que nous avons un appétit ou un besoin ou qu'il faut refouler ça au point de se faire de force d'embrasser un célibat qui n'est pas voulu. D'ailleurs, c'est péché, le célibat est un péché, pour les Juifs en tout cas. Oui, c'est écrit, c'est comme ça. Pour les Juifs. D'où tout ce qui en découle de ce désir charnel, parce que la chair, l'esprit, etc., oui, tout ça c'est très beau. Il y a des enseignements qu'il faut écouter là-dessus. Parce que la chair n'est pas tout à fait mauvaise, comme on a l'air de dire. Il faut arrêter avec ces jugements manichéens. S'il n'y avait pas eu de chair, il n'y aurait pas de procréation dans le Seigneur aussi. Or, il n'y a rien de plus beau que désirer sa femme, de lui faire l'amour et d'avoir un enfant. Et je suis en admiratif quand je vois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des gens qui ont des enfants. Et je remercie le Seigneur pour ça. Hein? Donc, est-ce que tu peux spécifier par rapport à cette histoire de péché, de célibat-là, que je ne vois pas trop à quoi tu fais référence? Parce qu'il parle aussi des eunuques, hein, dans la Bible aussi. Des gens qui se gardent pour Dieu. On parle des eunuques, mais
Oui, c'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de l'eunuque, pas dans l'Ancien. Au début de la création, hein, quand le Seigneur dit, quand il dit à Adam et Ève. Hein. Oui. Oui, mais enfin, c'est pas dit spécifiquement que le célibat est un péché, sinon tous les célibataires vont se sentir. Non. Oui, parce que là, le problème, alors, c'est avec l'apôtre Paul qui était célibataire aussi. Hein. Non, je ne veux dire. Je parle du célibataire qui veut rester célibataire. Hein, parce que bon, il y a aussi les nazirs. Les nazirs, dans leur vœu de naziréat, ne devaient pas avoir, devaient être chaste en tout cas. Bon. Mais bon, il y a une certaine chasteté dans le couple aussi. Or, l'Éternel, au point de départ, nous a créés pourquoi? Pour se multiplier et pour remplir la terre. Se multiplier d'une manière physique, oui. Se multiplier d'une manière psychologique et spirituelle aussi. Il faut que les trois soient mis ensemble. Et le péché, pour moi, c'est justement de dire, voilà, je suis en pleine capacité de mes fonctions et j'embrasse un célibat forcé. C'est ça le péché pour moi. Donc, je ne fais pas la volonté de Dieu. Si l'Éternel m'a créé, il a créé mon zivou pour qu'on puisse se rencontrer et faire des enfants, et moi je dis non, pour tout un tas de motifs valables ou non valables, non. C'est moi qui décide, je ne veux pas de femme, non. Maintenant, je ne dis pas que tous les célibataires... C'est Jérémie, hein? Jérémie, c'est Jérémie aussi. Mais ça, c'était la volonté du Seigneur. Oui. Et pourtant, ce n'est pas toujours évident, quoi. Bien sûr que non, ce n'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. Hein. C'est un peu comme, excusez-moi, si je les cite, mais bon, j'ai vécu parmi eux, donc je sais un peu comment ça fonctionne. Mettre un col romain parce qu'on a un dysfonctionnement physique, je suis désolé, c'est un péché pour moi. Je n'ai pas compris, là. C'est-à-dire se faire prêtre catholique parce qu'on a un dysfonctionnement physique ou autre, spirituel ou même un dysfonctionnement psychologique, c'est le plus gros des péchés. C'est vraiment un abus de pouvoir. Là. Et l'Église catholique est bien ébranlée avec tous ces prêtres pédophiles, par exemple. Si je suis pédophile, je ne peux pas embrasser la vocation de prêtre catholique, si j'étais catholique. Enfin, regardez les églises qui se vident à vitesse vive et prime à cause de ça. Oui, mais Bernard, je ne pense pas qu'ils étaient pédophiles au départ. Hein. J'allais le dire, Anne-Marie. C'est sûrement en fait le manque qu'ils ont eu par justement ce vœu qu'ils ont fait de chasteté qui a provoqué ça. Mais c'est bien ce que je dis, c'est un péché. C'est bien ce que je dis, c'est un péché. Pourquoi se priver que quelque chose que l'Éternel nous donne à accomplir? Oui, mais parce qu'ils n'avaient pas reçu. En fait, moi, je pense qu'il y a parmi les prêtres, il y a des gens qui ont vraiment reçu ce don-là de chasteté. Oui. T'en as qui te disent non, mais moi, j'ai aucun manque. Donc, gloire à Dieu, merci Seigneur, parce qu'il se garde pour Dieu. Mais après, il y en a d'autres qui n'ont pas cette grâce. Je crois que tout est grâce, en fait. C'est une grâce simplement que Dieu fait. Et pour ces personnes-là, elles n'ont pas ces besoins-là. Et elles sont gardées par Dieu. C'est un appel qu'elles ont reçu. Oui. Mais le problème, c'est quand on veut faire quelque chose pour Dieu, pour lui faire plaisir et qui ne nous a pas appelés à ça. C'est juste ça, je pense, qui fait que ce manque, il est toujours là. Et puis, du coup, il y a aussi le combat qui est beaucoup plus fort pour ces personnes-là parce qu'elles n'ont pas reçu cette grâce-là. Et du coup, à un moment donné, elles craquent, elles tombent dans le péché. Oui. J'ai une autre, on peut aussi bien, on n'est pas obligé de rentrer dans ce système-là, mais en fait, au départ en Europe, c'était comme ça. Donc,
moi, j'ai été étonnée, j'étais gamine, j'ai été étonnée à un moment donné quand j'ai entendu des personnes qui prêchaient la parole et qui étaient mariées, parce que le contexte était comme ça. Il fallait être curé, il fallait être vicaire, il fallait, voilà. Oui, ça c'est... Pour parler de Dieu. Et c'est tout un système, enfin, c'est tout des mensonges, c'est tout des... Voilà. C'est un et il y en a système beaucoup qui sont tombés dans le panneau. C'est un système institué, c'est-à-dire l'Église catholique a voulu institutionnaliser leurs prêtres en disant, voilà, pour recevoir l'Esprit Saint, vous devez être consacré à Dieu. Donc, vous devez faire vœu de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, d'obéissance à l'évêque, d'obéissance... Il y a 2-3 ans, j'ai discuté avec un curé et je lui ai demandé, est-ce que vous trouvez normal que vous n'ayez pas de femme et que vous n'ayez pas une vie affective normale, quoi. Alors, il m'a expliqué qu'il y a vraiment longtemps en arrière, il y avait les curés se mariaient. Et pour l'Église, et ça a été supprimé parce que après il fallait que l'Église nourrisse la famille, les femmes et les enfants, et donne une retraite aussi à ces gens qui arrivaient en fin de vie, enfin qui étaient après vieux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est pour une question d'argent que les curés ne peuvent pas se marier. Après, ils ont trouvé n'importe quoi pour couvrir le fait qu'ils voulaient ça. Mais la réalité, le curé me l'a expliqué. Il m'a dit c'est tout simplement l'Église qui ne voulait pas payer. Donc, c'est un curé qui me l'a dit. Mais bon. J'ai entendu ça aussi, Joël. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a que l'Église catholique romaine, je précise, qui interdit le mariage des prêtres. Quand tu vois la prêtrise catholique, oui, eux, ils imposent le célibat. Mais or, on voit la prêtrise dans les maronites, par exemple. C'est marqué que moralement, le Cohen, le prêtre, doit se marier pour justement perpétuer cette lignée de prêtre, parce que la lignée de prêtre est donnée de père en fils. Et donc, si tu empêches le Cohen de se marier, ben, il n'y a plus d'enfants, donc il n'y aura plus de nouveaux prêtres après. Donc là, il ne pouvait pas. Et le Cohen Gadol, qui n'était pas marié, ne pouvait pas officier dans le Saint des Saints. Ça allait jusque-là. Amen. Amen. Donc, il faut absolument que le prêtre soit marié. Mais ça, ce n'est valable que dans l'Église catholique romaine, je précise, parce que dans l'Église catholique maronite, les prêtres peuvent se marier. Il y a d'autres églises catholiques aussi où ils peuvent se marier. Oui. Mais il n'y a que dans l'Église catholique romaine qu'ils ne peuvent pas. Et là, la fornication, elle était aussi grandiose, avec les religieuses, voilà. Oui, Ah oui, ça c'était... ça, il y en a partout. Plus c'est caché, plus c'est vicieux. C'était terrible, terrible. Tu vois, l'apôtre Paul, il était célibataire. Mais la personne qui veut être célibataire, il n'y a pas de problème. S'il ne fait pas de bêtises par la suite, s'il n'arrive plus à tenir son truc de célibat, mais qu'il aille se marier, enfin. Mais voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de serviteurs, je vais dire, qui sont mariés. C'est parce que le célibat ou le mariage n'empêche pas de faire le service. Maintenant, il n'y a pas d'imposition. Paul le dit, moi, je voudrais que vous soyez célibataire comme moi, mais c'est juste un souhait. Ce n'est pas une obligation. Il n'a jamais imposé à toutes ces personnes qui sont serviteurs à être célibataires. Non, ça c'est une mauvaise compréhension. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que, on s'appuie aussi peut-être sur les apôtres qui eux-mêmes ont dû être envoyés à droite à gauche et il n'est pas mentionné qu'ils étaient mariés d'une part. Je pense qu'ils étaient aussi seuls, puisque dans le but de peut-être que leurs femmes, puisqu'ils étaient appelés à apporter l'évangile et qu'il y avait peut-être des persécutions ils étaient conscients qu'il allait y avoir des persécutions derrière. Et donc, la famille allait être affectée par ces persécutions, puisque souvent, quand il y a une personne qui est attaquée, des fois, c'est sa famille qui est attaquée derrière. Donc, peut-être que ça vient de ça aussi, cette idée qu'on on a gardé cette pensée que
ceux qui servaient Dieu devaient rester célibataires. Et la deuxième pensée que j'avais, c'était aussi par rapport au temple, parce qu'on a tout misé quelque part sur la synagogue, les églises, alors que le vrai temple, c'est la maison. Et donc, pour que... la famille, la maison. Il y ait dans la maison... il faut qu'il y ait une famille quelque part, un père et mère, enfants, etc. Et c'est là où et la nouvelle... où se pratique le culte aussi. Enfin, voilà, peut-être que c'est mais attention, ça aussi qu'on a tout misé sur justement la synagogue en faisant croire quelque part que c'était le temple, pareil pour l'Église. Alors que même au niveau du royaume, hein, Anne-Marie, le royaume de Dieu, si dans le royaume ils sont tous célibataires, mais à un moment il n'y aura plus personne, parce qu'il faut des enfants pour renouveler le peuple. Mais attention, Pierre était marié. Hein. Oui, j'ai même entendu à la radio Judaïka, ils l'ont dit une fois, la dernière fois que j'avais écouté, ils disaient même le premier miracle de Yeshua, c'est quand il a guéri sa belle-mère. Ouais. Pierre était marié. Donc, il avait une belle-mère. Pierre était marié. Donc, quand il est allé à Rome, on se demande ce que sa femme en pensait. Moi, je voudrais bien faire une petite étude là-dessus. Tiens. Ce qu'elle a pensé, on ne sait pas le savoir, hein, parce que tout est intérieur. Peut-être que le Seigneur va nous le révéler. Mais... Donc voilà, tout ça pour vous dire sincèrement que la parole nous enseigne qu'il y a en nous deux principes. Il y a la chair et l'esprit, bien sûr. Mais ce n'est pas un dualisme manichéen, comme on dit. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le bon, de l'autre côté le mauvais, que la chair, c'est pas bon, l'esprit, c'est bon. C'est pas ça du tout. Les principes agissent dans deux directions opposées, l'une de l'autre. Et c'est ça qu'il faut éviter, et c'est ça qu'il faut essayer, que la chair comme l'esprit marchent de commun accord. C'est-à-dire que moi, je peux faire l'amour à ma femme avec mon esprit, il n'y a rien qui sortira de là. Hein. Mais je peux faire l'amour de ma femme avec mon corps et avec mon esprit aussi. Et ça prend une autre dimension que ma bestialité de fourniquer, d'assouvir un désir. Alors là, on va dans une autre dimension. D'ailleurs, une fois, j'ai scandalisé ma fille quand je lui dis, écoute, on parlait de ça, j'ai dit, moi, l'acte sexuel n'a de but vraiment que pour avoir des enfants. Elle m'a dit, papa, tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai dit, oui, je me rends compte très bien de ce que je dis. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire, je me suis certainement mal exprimé, mais c'est ça que je voulais dire aussi. C'est-à-dire, je ne fais pas l'amour à quelqu'un parce que ça me procure du plaisir. Bien sûr que ça me procure du plaisir. Si je dis non, je suis un menteur. Bien sûr, ça me procure du plaisir. Mais il y a autre chose de plus grand que ça. Et le plus grand que ça, c'est quoi? Et c'est la foi, c'est la spiritualité, c'est offrir ce moment d'extase, ce moment magnifique à l'éternel. Et c'est déjà me retrouver dans le paradis, moi. C'est ça. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un enfant, ben pour moi, je suis aux anges, comme on dit. Parce que je considère l'esprit et le corps ne faisant qu'un, dans la même direction et pas dans deux directions opposées. Si je n'écoute que mon corps, alors là, c'est le désir absolu, c'est me faire plaisir, c'est le tantrisme, c'est tout ce que vous voulez. Si je n'écoute que mon esprit, je suis dans les cieux, à ce moment-là, il n'y a rien de concret qui se passe. Vous voyez? Bernard, oui. C'est à la création que le Seigneur a dit, tu porteras tes désirs vers ton mari ou ta femme, je ne sais plus. À Ève qu'il a dit ça, va? Oui. Eh ben voilà. Oui. Donc, ces principes... Donc, la chair a des désirs, en fait. Voilà. Mais bien sûr. Mais il ne faut pas
Et voilà, il ne faut pas non plus, comme on dit, sur tout ce qui bouge, quoi. Ben oui, il ne faut pas sauter sur tout ce qui bouge, c'est certain. Mais comment voulez-vous entamer une vie spirituelle sans désir? Le Seigneur a créé des désirs. Le seul désir que le Seigneur a, c'est de nous sauver déjà. Il a des désirs aussi. Et nous sommes créés à son image et à son ressemblance. Nous avons des désirs. Et c'est tant mieux. Sinon, je suis un robot, je suis mécanique. Alors on peut même plus parler de faire l'amour. C'est de la bestialité, purement et simplement. Le désir de se reproduire, point barre. Alors mécaniquement, on fait ce qu'il faut, on fait l'acte. Et après? Mais quand vraiment on a ce désir charnel et spirituel en même temps, que les deux ne font plus qu'un, alors là, c'est le paradis, c'est magnifique. Là, tu parles de l'amour. Je parle de l'amour. Ah ouais. Faire l'acte avec amour. Voilà. Je ne suis plus... J'ai dépassé la dimension animale, hein, de la production, de la reproduction. Tac, 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 hop, fini, on n'en parle plus. Allez, hop. Non. Il y a le début, il y a les préliminaires et il y a la fin aussi. Et c'est là que ça cloche avec l'homme. Et c'est ça la chute aussi. Pourquoi Ève a écouté, pourquoi Hawa a écouté le serpent? C'est parce que le serpent tenait le langage que Adam devait tenir. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'amour à sa femme, puis il s'endort. Et il y a un serpent qui passe. Et c'est à ce moment-là que la femme a besoin d'entendre des choses merveilleuses que son Adam doit lui donner, doit lui dire, doit lui susurrer qu'elle est la plus belle, qu'elle est l'unique au monde, que sans elle, il ne peut pas vivre, etc. Enfin, mesdames, vous savez bien ce que vous avez, ce qu'on doit vous dire. Hein, bon. Mais lui, non, lui, repu d'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort. Certains vont fumer une cigarette, d'autres vont dans le frigo manger. Bon. Lui, il s'endort. Il y a un serpent qui passe et dit les paroles qu'elle voulait que son Adam dise. Il ne les dit pas, il dort. Alors la voilà séduite et hop, elle part avec, évidemment, sur sa grosse moto. Bon. Mais là, c'est assouvir ses propres besoins, quoi, simplement. Quoi? Là, c'est, je n'ai pas compris. Assouvir ses besoins, simplement. Ben oui. Voilà. Ben oui, mais le besoin de Dieu. C'est comme faire un gros repas après avoir mangé. Oui. Ben, on a besoin de manger, c'est certain, comme on a besoin de faire l'amour. Bon, on a besoin de manger pour nous évoluer physiquement, spirituellement, psychologiquement aussi, comme on a besoin de faire l'amour pour se reproduire psychologiquement et spirituellement aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Alors quand je dis ça à ma fille, que bon, l'acte sexuel ne servait qu'à avoir des enfants, je me suis fait crucifier. Surtout à notre époque, tu ne peux pas dire ça. Surtout à notre époque. Hein. Tu ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Hein. Oh, je vous dis, je les ai élevés, j'ai essayé de les élever dans la foi. Mais la foi est intransmissible. Vous l'avez, vous ne l'avez pas. C'est l'Esprit Saint qui vous donne la foi. C'est elle qui dépose la petite graine dans un terrain fertile. Si vous ne l'avez pas, bon, ben... Enfin, voilà, il est 16 heures. Je crois qu'on va arrêter là. Bernard, moi, je voulais juste te dire un petit truc. Déjà, par rapport à quelque chose que j'avais lu concernant justement les relations intimes que les époux devaient avoir, qu'ils ont, il était dit que, c'est dans les Lévitiques, je ne saurais pas retrouver l'endroit, mais il commentait ça en disant que il y a dans le couple, enfin le peuple juif, quand avant d'avoir donc une intimité, je parle pour les religieux, ils prient avant cet acte-là et que c'était le but de cette prière, c'était aussi que cet acte non seulement soit magnifié, enfin sublimé par Dieu, mais surtout aussi que l'enfant qui va naître
soit empreint de la Torah. Il disait que l'enfant qui allait naître de ce moment-là allait être vraiment déjà préparé pour recevoir la Torah, enfin pour la transmettre. Donc ça, c'était la chose que je voulais dire parce que j'avais lu. Et la deuxième chose, c'était juste un petit peu, comment dire, ça m'interpellait par rapport à ce qu'a dit Marguerite là. J'ai regardé dans Genèse 3 et il me semble, à moins que je me trompe, hein, si c'est ce passage auquel elle fait référence, mais quand il dit à la femme, la passion l'attirera vers ton époux, c'est justement après la chute. Et juste avant, il dit, j'aggraverai les labeurs et ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Donc là, c'est pas dans le sens positif, mais c'est plus que justement, elle est, comment dire, enfin voilà. C'est dans le sens que j'expliquais tout à l'heure, que les hommes doivent prendre leur place et pas laisser leur place à leurs femmes. Hein. Et l'inverse est vrai aussi. C'est tout un enseignement de Paul, justement, sur la place de la femme dans l'Église, dans les kéhilotes. Hein. Non pas parce qu'elles n'ont pas le droit d'enseigner, comme on a essayé de nous faire croire, pas du tout, mais chacun a sa place. Et bon, et je remarque chez les couples chrétiens que la femme pousse toujours le mari à se dépasser. Lorenzo ne serait pas ce qu'il est s'il n'avait pas Thérèse derrière lui. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, prions pour Thérèse et remercions tout ce qu'on fait tout ce qu'elle fait pour son homme. Parce que bon, si elle était chez les catholiques, elle est canonisée d'office. Hein, pour moi. Parce que bon, regardez l'œuvre du Seigneur comme elle l'accomplit avec lui. Elle le pose en avant. C'est extraordinaire. Pareil pour Julia, pareil pour Fabel, pareil pour Jocelyne, pareil pour d'autres, pour Brigitte. Brigitte, c'est la femme de Ben Salomon, je crois. C'est ça. Oui, c'est ça. Pareil. J'ai une admiration pour mes frères et sœurs, pour leur couple, parce que je vois cette femme qui, hein, Thérèse, qui est très timide et qui pousse Lorenzo, qui pousse. Et parfois, quand il exagère, il lui dit non, écoute, tu exagères, là, c'est pas comme ça que tu dois réagir, tu dois faire comme ça. Jocelyne, idem. Mais c'est ça que le Seigneur a dit au départ. Hein, oui. Qu'il allait faire. Enfin voilà, il a fait une aide à l'homme. Voilà. Et alors, voilà. Le fait de faire l'amour à sa femme, excusez-moi, mais c'est du divin. C'est du divin. Nous ne sommes plus des animaux, même si nous en avons l'apparence. Il y a autre chose derrière. L'acte, c'est un acte comme un animal, c'est vrai, mais il y a une répercussion spirituelle derrière. Quand la femme croyante donne un nom à son enfant, ce n'est pas fortuit. Hein? Si Jocelyne a mis Eliana comme nom à son enfant, en accord avec son mari, bien sûr, c'est que derrière, il y a quelque chose. Hein? Si je connais une petite fille qui s'appelle Chirel, et cet enfant-là chante très bien. Chirel, ça veut dire le chant de Dieu. Elle chante bien, elle a un don spécial pour la musique. Eh bien, j'espère que dans son nom, elle va accomplir la prophétie de son nom. Yeshua ne pouvait pas s'appeler Ernest Solvay. Il fallait qu'il s'appelle Yeshua, parce que déjà dans son nom, c'est toute l'œuvre de Dieu. Je ne pouvais pas m'appeler autrement que Shmuel, parce que j'ai des difficultés à comprendre la parole de Dieu. Et à la fois, j'ai certaines facilités. Bernard. C'est très juif, hein, ça. Mais bon. Bernard, et avoir remercié le Seigneur après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle l'a remercié, elle a dit, voilà,
que le Il Seigneur faut toujours avait remercier le permis. Seigneur. C'est un don de Dieu, ce n'est pas une catastrophe. Moi, je ne comprends pas la femme qui vient me dire « Ah, je suis tombée enceinte, qu'est-ce que je vais faire ?» Mais. Je C'était pas une femme, tu sais pas. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver, etc. Je dis, attends, celui qui joue au jeu du tir du bibi, Pierre tout dit, hein, comme on dit. Tu ne savais pas que tu allais tomber enceinte, mais il ne fallait pas faire l'amour. Alors là, tu ne serais pas tombé enceinte, ou il ne fallait pas t'accoupler. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la parole de Dieu dans la tête. C'est pas tout le monde. Hein. Quand tu es jeune, tu n'as pas ça. Tu sais pas. La seule chose que c'est ton corps qui t'attire qui est attiré par une autre personne. Tu l'as pas ça, toi. Voilà, donc automatiquement, tu fais pas les choses correctement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux pas. Et puis t'es pas une femme, hein, Bernard. C'est vrai, mes sœurs, excusez-moi, je parle toujours comme un homme. Heureusement. Et bon, je suis un homme comme il n'y a pas de femme, vous le savez bien. Hein. Bien, ceci étant dit, nous allons terminer notre petit échange d'ici. Qui prie pour... et Yo-Yo, tu nous chantes un chant? Ou bien Ruben, hein, je ne sais pas. Ouais, moi je peux faire la tikva, si vous voulez. Ah bah oui, tu as...